Parashat Be'alotra. Alors, Leilou Nishmat, Madeleine Jury-Esther, Bat Rosette Zari, Roger Shalom Ben Chana, Guy Bernard Ben Armande Mathilde, pour la Refoua Shelema de Chana Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, Laura Velio Ben Fradi, Zivou Gagoun Vetor de Jenny Bat Étoile. Quelque chose à rajouter? Et Bezrat Hashem, encore une fois, que les soldats y reviennent en bonne santé avec tous les otages. Alors j'espère que vous êtes reposés. Est-ce que je vais vous faire mal à la tête? J'ai déjà mal à la tête avant de commencer à vous faire mal à la tête. Ok. Alors l'autre, il y a énormément de sujets. Il y a Aaron qui va allumer, on va préparer la menorah. Puisqu'on est la semaine dernière, on a fait les sacrifices des 12 princes. Aaron, lui, n'avait pas de participation concrète en cela, donc Akadosh Baruch Hu l'a compensé quelque part par l'allumage de la menorah. Il y a également, il y a plusieurs sujets, on ne va pas tous les faire. Il y a Pessar Sheni, donc tout celui qui n'a pas pu apporter le Korban Pessar pendant Pessar. Il avait un rattrapage, et c'est ce que notre paracha évoque. On va s'arrêter un petit peu sur la fin, même si on ne va pas vraiment développer sur ça. On va développer sur un petit détail. On sait qu'à la fin de notre paracha, Myriam et Aaron se réunissent. Et c'est écrit Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu. Al Odot Aisha Akushit Asher Lakar, au sujet de la femme Kushite, donc on met généralement éthiopienne, qui l'a prise. Qui Isha Kushit Lakar, parce que sa femme était Kushite. Alors première chose, je vais aller selon l'avis le plus communément répandu, mais il y a un débat sur ce qu'on parle ici. Ils ont parlé sur sa femme, Kushite. A priori, la femme qu'il a mochée, c'est Tzipora, elle n'est pas Kushite. Elle est Midianite. Elle vient de Midian. Yitro, il vient de Midian, et c'est là-bas que Moshe a rencontré son épouse. Donc elle n'est pas Kushite. Il y en a, d'après le Harizal, par exemple, ils disent qu'elle parle ici de la première femme qu'il a eue, quand je vous avais raconté, quand il est resté roi de Couche pendant 40 ans. Okay, là-bas, il a eu une femme avec qui il n'a jamais eu d'intimité, quoi que ce soit. C'était pas une sédéquette. Bon, c'est toute l'histoire qu'on avait parlé là-bas. D'après certains, c'est de cette femme qu'on parle. D'autres, ils diront ici, non, que ici, c'est un signe de beauté qu'on a voulu dire concernant la femme de Moshe. C'est pour ça qu'elle est appelée Kushite. Rashi le démontre, etc. Donc, on va le parler dans le sens, en tout cas, que Rashi apporte, et que le sens le plus communément évoqué, c'est celui-là. Ok? Donc, ils ont parlé du fait que Moshe il soit marié avec cette femme. Et alors, quel était le problème? Vayomoru, ils ont dit Arak Arbe Moshe Diber Hashem. Est-ce seulement à Moshe qu'Hashem a parlé? Allo Gambanu Diber Vaishma Hashem. N'est-ce pas qu'il a parlé aussi à nous? Nous aussi, on est des prophètes, à Aaron et Myriam. Et Hachem a entendu qu'ils étaient en train de dire ça. Évidemment qu'Hachem a entendu. Vaish Moshe Anav Meod Mikol à Adam. Et Moshe était particulièrement humble, plus que tout homme, Asher al-Pene Adama qu'il y avait sur la terre. Ok. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Je n'allais pas mettre tous les versets. Hachem apparaît subitement. Myriam et Aaron sont démunis. Ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi ils ne savent pas quoi faire? Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre, et c'est sur ça qu'on parlait. Quelle est la critique ici? Quel est le rapport avec la femme de Moshe, donc Tzipora, et le fait qu'ils soient prophètes eux aussi? Réponse. Quand Eldad et Médad, c'est les demi-frères de Moshe, en réalité Eldad et Médad, ces deux hommes-là, ils vont prophétiser. Il va y avoir toute l'histoire qui est racontée là-bas, on vient raconter à Moshe Rabbeinu qu'en effet, il y a deux hommes qui sont en train de prophétiser dans le camp, etc., etc. Et en fait, ces deux hommes, en plus, étaient en train de prophétiser la mort de Moshe. Et ce n'est pas des faux prophètes, c'est des vrais prophètes, ils n'ont pas triché. Et à ce moment-là, quand Tzipora a vu, elle est à côté de Myriam, quand elle a vu qu'ils sont passés du statut de personne normale à celui de prophète, elle a eu de la peine pour leur femme. Pourquoi? Elle a dit, les pauvres, si ça fait comme avec mon mari, alors ils vont se séparer. De là, Myriam, elle a compris que Moshe s'est séparé de sa femme. Ils n'étaient plus ensemble. Pourquoi? Parce que Moshe est prophète. D'où elle apprend que le problème vient de la prophétie? Parce que Tzipora, elle est en train de dire toute la raison pour laquelle elle s'inquiète pour les femmes de ces deux hommes, de Eldad et Médad, c'est parce qu'ils deviennent prophètes. Donc c'est prophète qui pose problème. Donc Myriam et Aaron s'interrogent, ils disent, je ne comprends pas, nous aussi, Hachem il nous parle.
Et à aucun moment on a décidé de se séparer de nos épouses ou de notre époux. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est en train de faire et pourquoi il n'est plus avec Tzipora? Et Hachem va leur donner la réponse par l'exemple, par la démonstration. Il apparaît subitement. Il faut bien comprendre qu'un prophète, pour parler à Dieu, doit se préparer. C'est pas, il s'appelle, il y a le téléphone qui sonne et on répond. Il y a du temps. Il faut qu'il soit tahor. Il faut qu'il y ait zéro impureté. Donc il y a un temps de séparation conjugale. Il y a le mikvé, il y a les jeûnes, il y a la tfila. Il y a tout un processus qui permet au prophète de devenir plus spirituel que matériel et d'élaborer une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc là, Hachem apparaît subitement et Aaron et Myriam ne sont pas au courant que Dieu allait s'adresser à eux. Donc ils sont impurs. Ils ne sont pas en état. Quand je dis impurs, ça ne veut pas dire tamés. Ils ne sont pas tamés. Ils ne sont pas assez élevés pour se connecter à la prophétie. Donc tout de suite, ils vont commencer à sortir et chercher dans le camp. Ils vont crier « Amenez-nous de l'eau, qu'on se trempe au mikvé, etc. » Ils ne sont absolument pas prêts. Et c'est ça qu'Hachem va leur expliquer. Pourquoi Moshe Rabbeinu se sépare de sa femme? Il a bien fait. Ce n'est pas qu'il y a un problème quelconque, c'est que Moshe, je lui parle en permanence. Ce n'est pas une fois de temps en temps, une prophétie par-ci, par-là. Tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc il n'y a aucun moment où Moshe peut se permettre de baisser d'intensité et donc de retrouver une vie humaine. Donc il est contraint par son statut de se séparer de son épouse, chose que vous n'êtes pas à même de faire. Enfin, pas, en tout cas, ce n'est pas que vous n'êtes pas à même, mais ce n'est pas requis. Pour vous, en effet, je vous parle, mais pas à la même ampleur que Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'était la réponse que Hachem a donnée à Myriam et à Aaron. Et à la suite de ça, Myriam va être frappée de la lèpre. De là, on apprend que Moshe était séparé de sa femme. Et ça pose une question. C'est que, on comprend, d'accord, Moshe, il est d'une madriga particulière. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Bah, c'est très bien même. Mais on pousse le raisonnement au bout. Plus tu t'élèves spirituellement, plus tu es censé être à même de faire plus de mitzvot. Ton quota de mitzvot, il ne doit pas baisser. Or, il y a la première mitzvah de toute la Torah, c'est quoi? Piria, verivia, c'est avoir des enfants. En se séparant de sa femme, Moshe ne peut plus avoir d'enfants. Alors vous allez me dire, il en a déjà deux, il a fait la mitzvah, etc. C'est d'air. C'est pas parce que tu as accompli une mitzvah que tu ne peux pas la faire à nouveau. Il n'a pas eu de fille en plus, je crois. En plus, alors c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que la mitzvah, c'est d'avoir un garçon, une fille, deux garçons, etc. Est-ce qu'il faut qu'eux-mêmes ils aient des enfants? Est-ce qu'ils sont... Bon, il y a tout un débat. En tout cas, il a fait, quand bien même, viens, on va jusqu'au bout. Quelqu'un qui aurait pas de fille. C'est pas faute d'avoir essayé, je parle pas qu'il ne voulait pas. Ok? Il a pas pu avoir de filles. Ou il n'a pas pu avoir de garçons, il a eu que des filles. Que des filles, ouais. Il n'est pas quitte de la mitzvah parce que c'est pas de sa faute. Donc on ne va pas lui reprocher de manquer une mitzvah. C'est pas nous qui décidons ce qui va être engendré. Donc nous, on fait la mitzvah, on l'attente, et après, quand on a fait 100% de ce qu'on pouvait faire, on est clean. Maintenant, quelqu'un qui peut faire plus de mitzvot, on va le priver. Il y a une raison de s'arrêter dans n'importe quelle mitzvah. Il y a une raison de s'arrêter. Quand il y a une raison, on s'arrête. Quand on peut plus, on peut plus. Il y a un horaire pour mettre les tefilines. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Ok? Quand un couple ne peut plus avoir d'enfants, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Moshe, il pouvait. Qu'est-ce qui l'empêche maintenant? Pourquoi en fait son ascension spirituelle, au lieu de lui permettre de faire encore plus de mitzvot, elle le bloque quelque part? C'est un non-sens. Comment tu veux me dire je me rapproche d'Hachem et je perds des mitzvot? Ça n'a pas de sens. C'est un premier problème. Alors pour répondre à ça, il y a une notion qu'on a déjà évoquée il y a 2 semanes. Si je ne me trompe pas, oui, c'était par Parashat Bamidbar. On avait parlé là-bas de la notion des convertis. J'explique. Il y a écrit dans la Torah, concernant Sarah, qui à l'époque s'appelait Sarai, Vatei Sarai Rakara. Sarai était stérile. En la valade, elle n'avait pas d'enfant. Bien le Zohar, il pose une question. Elle dit, si tu me dis qu'elle est stérile, je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Alors après, tu me dis, elle était stérile et elle n'avait pas d'enfant. Comme si c'était 2 sujets différents. Réponse du Zohar, oui, elle était stérile, point. Elle n'avait pas d'enfant dans ce monde. À savoir que Abraham, sachant que Sarai était stérile, alors il ne s'unissait pas, ni lui, ni elle, il ne voulait pas s'unir. Ça ne servait à rien pour eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il créait des neshamot. Comment? On a expliqué que les tzadikim, même après 120 ans, quand ils montent dans le Olam Haba, leur mitzvot et leur ma'asim tovim permet de créer une source de vie qui va être la neshama de transition des guérim. Un guer,
goy, qui devient juif. À la base, il n'a pas de neshama. Donc en première instance, quand il va vouloir se convertir, il va recevoir une source de vie spirituelle supérieure. Cette source de vie est fabriquée par les tzadikim. Torah ou Maasim Tovim. Et suite à quoi, quand il va vraiment se convertir, il va recevoir une neshama totalement juive. Ok? Donc les tzadikim sont en mesure de créer des neshamot. La Torah nous dit que quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham de partir, Abraham est parti Lech Lecha, il a pris là-bas et Kol Arechouch, il a pris toute sa fortune, il a pris évidemment Sarah, Lot, et Kol Arechouch, Kol Nefesh Asher Asu Becharan. Et toute Nefesh veut dire l'âme. Toute âme qu'il a faite à Haran. Quelle âme il a fait? Tout ce temps-là où il n'a pas pu avoir d'enfant physique, c'est pas pour autant que spirituellement, il n'y avait pas une union des neshamot entre Abraham et Sarah. Et grâce à ça, ils ont créé énormément de neshamot qui ont permis par la suite à des goyim de se convertir et d'adhérer et d'obtenir une neshama. Ve'et kol hanefesh asher asu becharan. Toutes ces âmes-là, ils les ont prises. Tout ce temps-là, il y a Abraham fabriqué avec Sarah des enfants. Pas dans ce monde. Elle était stérile. Elle n'avale, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'avait pas du tout d'enfant. Elle n'avalade, on l'a masé. Elle n'avait pas de fœtus physique, mais elle avait énormément d'enfants. C'est pour ça qu'entre guillemets, aux gens qui n'ont pas d'enfants, qu'ils ne croient pas qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils ont énormément d'enfants, simplement c'est vrai qu'ils ne peuvent pas les prendre dans leurs bras, etc. Mais toutes les mitzvot qu'ils vont pouvoir faire, Bashamaim, ça agit. Ça agit, c'est pas rien. C'est pas rien. La mitzvah, elle est quelque part faite. C'est pour ça que nous dit le Harizal. Tout le temps où Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme, ne croit pas qu'il ne faisait pas la mitzvah d'avoir des enfants. Comment il faisait? Il créait des neshamot pour tous les convertis à venir. Et en ce sens, il accomplissait la mitzvah de Piria Verivia. Certes, il ne pouvait pas le faire physiquement, mais à la stature qui était celle de Moshe, il arrive à une dimension où seul le spirituel était accessible, alors il continue à faire la mitzvah spirituellement. De là, j'introduis une idée que je ne l'ai pas écrite, mais je le pense en le disant, mais on voit déjà qu'au niveau des mitzvot, il y a plusieurs niveaux de pratique. On peut pratiquer dans cette dimension, on peut pratiquer dans d'autres dimensions les mitzvot. Retenez bien ça pour la suite, ça va nous servir. Et ça, c'est à mettre en corrélation cet enseignement que je viens de dire, avec les propos du Khatam Sofer qui s'interroge sur une mitzvah de la Torah. On le dit, Vishinantam levanecha. Tu enseigneras la Torah à ton enfant. Et tu en parleras. On dit aussi dans la Tfila, l'ilmod ou le lamed. Le but du limoud à Torah, c'est d'enseigner aux autres. Je n'étudie pas que pour garder ma Torah. Quelqu'un qui étudie pour lui et que ça s'arrête là, il n'a pas fini la mitzvah d'étudier la Torah. Parce que la mitzvah d'étudier la Torah doit amener à deux autres points. L'ilmod, j'étudie, ou le lamed et j'enseigne, vela asot et je pratique. Je dois faire ce que j'étudie et je dois transmettre aux gens ce que j'étudie. Sinon, ça n'a pas de valeur. Je fais une mitzvah partielle. Je ne dois pas tout garder pour moi. Le Khatam Sofer, il pose une question qui est toute simple. Dans l'avenir, est-ce que cette mitzvah va se pérenniser? D'enseigner la Torah aux gens. Pourquoi la question se pose? Parce qu'on a un verset dit par Yirmiyahu, qui est un prophète, qui parle de la fin des temps. Et il dit comme ça, à l'époque de Mashiach, Velo yelamedu od ish et cheu ve ish et achiv, les morts. On n'enseignera plus à notre prochain ni à notre frère en disant, Deu et Hashem, venez connaître Hashem. Pourquoi j'aurais plus besoin d'enseigner aux gens? Kikulam yedeu oti, parce que tout le monde me connaîtra, Hashem nous dit. Tout le monde il me connaîtrait. Attention, vous allez me dire, mais un bébé qui vient de naître, il ne va pas le connaître, il faut bien que lui l'apprenne. Non. Les miketanam, ve'ad gdolam, du plus petit au plus grand. Neum Hashem, promesse, parole d'Hachem. Tout le monde connaîtra Hachem. Tous les Bnei Israël seront ce qu'est Hachem, connaîtront sa Torah, connaîtront ses mitzvot. Donc j'ai plus de mitzvah de venir prendre quelqu'un qui dit tu connais pas, viens, je vais t'asseoir, on prend une Gemara, on va étudier ensemble. J'ai plus cette mitzvah. Pourtant c'est une mitzvah de la Torah. Comment tu veux me dire que les mitzvot elles vont être annulées? Il y a plein d'autres mitzvot qui vont partir autant. Comme les fêtes par exemple. Non. J'ai entendu qu'il y avait que. Elles seront secondaires, mais elles seront là. Parce que les fêtes existent avant Mashiach, avant le monde, avant la création. J'avais fait le shiur, la dernière fois, j'avais expliqué que depuis Briat Haolam, depuis la création du monde, Hachem il a prévu toutes les fêtes, puisque la Torah était déjà écrite.
Donc ça veut dire qu'elles vont devenir secondaires, mais elles ne vont pas disparaître. C'est écrit que par exemple, la Yetziat Mitzraïm sera secondaire par rapport, la sortie d'Égypte, donc sera secondaire par rapport à la délivrance de la fin des temps. Celle qui sera maintenue à titre premier, c'est ce que tu as dit, c'est Purim. Elle sera au niveau, encore peut-être même plus haut que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais toutes les fêtes se maintiennent. Okay, on prendra le loulav, on sonnera du chauffard. Tout ça pour dire quoi? Comment à la fin des temps, j'enseigne, je fais la mitzvah d'enseigner. Et je précise pourquoi la question se pose et je renforce ce que tu soulignes. Aucune mitzvah ne peut disparaître. Peut-être qu'elle va être pratiquée différemment, dans une dimension plus haute. Par exemple, puisqu'il n'y aura plus la mort, alors ce sera quoi? Para Adouma. Mais il y aura Para Adouma. Alors ce sera quoi? Ce sera autre chose. Ce sera quelque chose de plus haut. Mais il y aura. Donc, ici, où est-ce que se fera la mitzvah d'enseigner aux gens? Eh bien, il répond et il souligne. Il dit, on a une autre prophétie. Cette fois, elle n'est pas de Yirmiyahu, elle est de Yeshayahu. Il est écrit comme ça, Veya be'acharit hayamim. Et ce sera à la fin des temps. Nachon, Ye'ar bet Hashem berosh he'arim. La montagne d'Hashem, elle sera au sommet des autres montagnes. Venissa mikvaot, et les collines seront élevées. Venaharu elav kol hagoyim. Et tous les goyim vont se diriger vers elle, vers Yerushalayim. Ve'alchu amim rabim, et viendront de nombreux peuples. Ve'amru lechu ve'na'ale ala Hashem el bet Elokei Yaakov. Venez, on va monter, on parle des goyim. On va monter vers la montagne d'Hashem, la maison du Dieu de Yaakov. V'yorenu midracha ve'nelechu be'ochotav ki mitzion tetzeh Torah odvar Hashem mirushalayim. Et là-bas, on va leur enseigner la Torah, parce que la Torah vient de Tzion, et la parole d'Hachem sort de Yerushalayim. Ils vont venir faire quoi, les goïms, à la fin des temps? Ils vont venir s'enquérir de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vient nous dire le Khatam Sofer, à la fin des temps, ce sera quoi la mitzvah d'enseigner aux gens? Ce ne sera pas au Bnei Israël, ils connaîtront tous. La mitzvah, ce sera d'enseigner aux goïms. Elle ne part pas, cette mitzvah. Elle continue différemment que aux goïms, parce que nous, on connaîtra. Alors nous aussi, on va étudier la Torah, mais à un autre niveau, plus ce niveau qu'on connaît aujourd'hui, à un autre niveau. Mais la Torah d'aujourd'hui, à qui on devra l'enseigner? À toute personne qui voudra s'enquérir de la parole d'Hachem. C'est pour ça que le Khatam Sofer écrit que Moshe Rabbeinu, il a supplié Yitro, son beau-père, d'entrer en Eretz Israël et de venir avec eux. Pourquoi? Parce qu'à cette époque de l'histoire, Moshe Rabbeinu pensait qu'il allait rentrer en Eretz Israël, il ne savait pas encore qu'il allait être exclu. Et nos sages nous disent qu'au moment où Moshe aurait mis le pied en Eretz Israël, alors on était déjà Yemot HaMashiach, le monde était dans sa version achevée. Donc dans le monde du Tikkun. Donc cette prophétie-là, elle serait déjà rentrée en vigueur. Donc Moshe il dit, quand moi je suis le maître d'Israël, moi toute ma vocation c'est d'enseigner la Torah, comment je vais enseigner la Torah aux Bnei Israël puisqu'ils connaîtront déjà toute la Torah? Réponse, Yitro, je t'en supplie, viens avec nous, que je puisse accomplir la mitzvah, d'enseigner la Torah, même quand je serai en Eretz Israël et que le monde aura terminé son évolution. Maintenant, je pose une question qui est simple. Alors, avant d'aller plus loin, on corrèle cela avec l'enseignement du Harizal que j'ai cité tout à l'heure, à savoir, Moshe Rabbeinu s'est activé à créer les Neshamot des Goïm, justement parce que son objectif, son intention, c'était de se dire, je vais rentrer en Eretz Israël et on va rentrer dans le monde du Tikkun. Donc il faut que les Goïm puissent faire leur conversion et je pourrais, comme avec Yitro, leur enseigner la Torah. Seulement, on a un problème, c'est qu'un Goï converti, il est juif. Donc lui aussi connaîtra toute la Torah à la fin des temps. Le Passouk, il n'a jamais dit que ce sera les convertis à qui il faudra enseigner la Torah. Un converti, il est 100% juif. Le Khatam Sofer, il prétend, il annonce la chose comme Yitro, il faut qu'il rentre, alors que Yitro est un converti, il faut qu'il vienne pour que Moshe puisse enseigner la Torah. Donc ça veut dire que Moshe, qui il vise dans tout ce process? Les convertis. Or, les convertis n'auront pas besoin qu'on leur apprenne la Torah. Plus que cela, c'est sûr que ce n'est pas eux qu'on vise, parce que Yemot HaMashiach, il n'y a plus de conversion. On en avait parlé. Il n'y aura plus de convertis. Tous les convertis, ce sera avant Mashiach. Après, il n'y a plus. Donc, tous ceux-là, ils sont juifs. Ce n'est pas d'eux qu'on parle. Ce n'est pas après qu'ils vont se convertir. Ce n'est pas pendant Mashiach qu'ils vont se convertir. Donc, c'est des gens qui seront forcément déjà convertis. Ils sont juifs. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Ils seront connectés à Hachem comme nous et ils connaîtront la Torah comme nous. À qui tu vas apprendre? De là, on voit bien que et en plus, c'est les mots du texte. Le passouk est clair. On parle des peuples. Tous les peuples vont venir. On ne parle pas de tous les convertis. Il n'y a pas écrit guérim. Donc de quoi on parle ici? Juste une question. S'ils peuvent plus se convertir, quel intérêt ils ont à étudier le temps? Kol hakavod.
Voilà, Kavod. C'était ma question. Première chose, je généralise. Hein. Première chose, on a expliqué ici que quand, même si par exemple Moshe il était séparé de sa femme, même si Avram ne s'unissait pas avec sa femme pendant un temps, il créait des neshamot. Comment? Les mitzvot. Les mitzvot permettaient la création d'âmes qui étaient les âmes de transition du goy vers le juif. On a compris. Et quoi, Yemot HaMashiach, il n'y aura plus ça? Puisqu'il n'y aura plus de convertis. Donc, ces actions qui sont génératrices d'une essence de vie, elles produiront plus rien? Impossible encore de dire des choses comme ça. Impossible. Si ça marche, ça marche. Si Hachem il a fait le monde comme ça, c'est pas pour rien. Ça ne changera pas après. Après, on parlera des choses qui peuvent se passer beaucoup plus tard. Mais dans notre monde, à l'époque, à Bancher, on est dans notre monde, ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer maintenant? Il n'y aura plus tout ça. Deuxième point, c'est quoi l'intérêt, et c'est exactement ta question, je ne change strictement rien, c'est quoi l'intérêt d'enseigner aux goïms s'ils ne peuvent pas pratiquer ce qu'on leur enseigne? Alors si tu vas me dire, il y a 7 mitzvot bnei noir, alors c'est ça qu'on va leur enseigner, ça va, on en a pour 10 minutes. Il y a 7 mitzvot. Alors viens, allez, on fait un vrai shiur klali, on explique un peu on fait de la hashkafa, de la emuna, combien Hachem. Maintenant, halakha le maaseh, shalom. Tu peux rentrer chez toi, quoi. Ils vont venir faire toute cette route pour 15-20 minutes, 1 heure de shiur. Alors on leur enseignera quoi? C'est quoi l'intérêt? Le but du limud Torah, c'est de grandir. L'ilmod ou lamed, l'ishmor, vela asot. Je dois garder et faire. Donc pourquoi je leur enseignerai la Torah? Je vais leur enseigner quoi dans la Torah? A priori tout. Alors, à quoi ça sert? Premier point. Enfin, c'était déjà le deuxième. Maintenant, je rapporte un autre commentaire du Khatam Sofer qui est la suite de ce que je dis. Khatam Sofer, il dit, mais ça ne s'arrêtera pas au Goïm. On va enseigner encore à d'autres. Et là, vous posez la question, il y a qui? C'est qui les autres? Razak. Ah, t'es de bonne humeur aujourd'hui, toi. Hein? Matan Torah, il a été efficace. Matan Torah a été efficace. Il y a écrit, d'ailleurs, c'est en parachat Balak, pardon, que c'est Bilam qui va prophétiser ça, pardon, qu'à la fin des temps, les malachim viendront demander au Bnei Israël qu'est-ce qu'Hachem fait. Pourquoi? Parce que là, le Khatam Sofer, il explique. D'accord, les goïms, on va leur enseigner la Torah. Mais à un moment, on va finir, on leur a appris. Et après, on fait quoi? On n'enseigne plus. Quand ils connaîtront la Torah comme nous, on enseigne à qui? Réponse, aux malachim. Parce que le malach, la dimension du malach est inférieure à la dimension de la neshama. Les malachim sont moins hauts que nous. Du coup, alors, les malachim sont moins hauts que nous dans l'essence. Quand on a un corps, ils sont plus hauts que nous, mais on peut dépasser leur niveau. Notre neshama, donc si vous voulez faire une hiérarchie, vous avez corps humain, ange, neshama. Nous, on est la combinaison du niveau 1 et 3, mais on peut s'élever encore plus haut. Ok? Donc les malachim, à la fin des temps, aujourd'hui, ils sont peut-être plus proches d'Hachem que nous, puisqu'on est Baolam Hazé, mais quand à la fin des temps, on va détruire toute la matérialité de ce monde, on va atteindre une proximité telle avec Hachem que notre Torah, ils l'envieront. Notre connaissance du divin, nous, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit, si je vois un malach, je lui demande, vas-y, il se passe quoi dans le ciel? D'accord, ça, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passera Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est eux qui, quand ils nous croiseront, ils nous disent, s'il te plaît, raconte-moi ce qui se passe Bashamaïm. Et c'est tellement vrai que là-bas, la Gemara qui cite ça, enfin, c'est un Rashi, mais il ramène un pasouk concernant les malachim qui viendront nous voir. Il ramène quoi comme pasouk? Vayu enecha ro'ot et morecha. Les malachim feront la mitzvah qui consiste à et tes yeux verront tes maîtres. Qui seront leurs maîtres? Nous. Nous enseignerons la Torah aux malachim qui seront dépassés par nos connaissances et qui viendront apprendre de nous. De là, on voit que quoi? Se poursuivra l'enseignement. Mais encore une fois, je reprends la question que tu as dit, sauf que cette fois, je l'avais appliquée sur les humains, mais je l'applique aussi aux malachim. Principe de base, un malach, c'est un malach. C'est pas comme les Bnei Israël qui peut progresser, etc. A priori, du moins, on va essayer d'expliquer tout cela. Mais a priori, il ne progresse pas. Il fait les mitzvot? Non. Alors, je lui enseigne quoi? Les goïms, je dois leur enseigner la Torah. Je posais la question numéro 1. Qu'est-ce que je vais leur enseigner? Puisque finalement, ils ne pourront pas pratiquer. Pareil pour les malachim. Pourquoi je leur enseigne la Torah? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la Torah? Ils vont prendre des tefilines, ils vont mettre dans leurs bras. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il faut leur enseigner la Torah? C'est quoi le principe? Et puisque ce n'est pas les créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées dans son projet en tant qu'objectif. L'objectif, c'est Israël, c'est Neshamot. Les malachim sont, entre guillemets, présentés comme des outils.
Tu fais de l'outil un élève auquel je dois apprendre la Torah, donc je lui donne une priorité, je le place en statut d'élève. Ça veut dire que l'objectif de l'élève, c'est d'un jour de devenir le maître. Je vise quoi? Alors là, pour répondre à toutes ces questions, on voit bien qu'il y a un problème. Je vais revenir à un show que j'avais fait avant de vous connaître, il y a longtemps, qui est très intéressant. Je ne vais pas tout dire le shiur. Je sais que ça va peut-être un peu vous perturber. C'est des choses peut-être que vous avez déjà entendues. Mais je ne vais pas refaire tout le shiur. Je vais juste donner la substance, Bezrat Hashem. Si vous voulez, c'est le shiur sur Bereshit que j'avais fait en 5781. Vous pouvez voir là-bas, je parle de beaucoup de choses. Et Bémet, ça vaut le coup d'aller écouter ce shiur. Je fais ma pub. Il y a écrit dans la Gemara Masechet Sanhedrin. Le monde a été créé pour une durée de 6000 ans. 2000 ans de néant, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. On aurait dû avoir Mashiach en l'an 4000. De 4000 à 6000, on devait vivre dans l'époque messianique. La Gemara a dit, alors comment ça se fait qu'on n'a pas eu Mashiach? Eh bien, on n'a pas mérité. Donc, ce qu'on a perdu, on a perdu. En 1948, Avraham est né. Ok, donc on est déjà presque l'an 2000. Donc, on a eu 2000 ans de rien du tout, de néant. Parce qu'Avraham, c'est le premier qui a commencé à se retrousser les manches. Avraham a initié la Torah dans le monde, donc 2000 ans, puis après, Moshe a donné la Torah, etc. Et au bout de 4000 ans, on devait déjà rentrer dans l'époque messianique. Au bout de 6000 ans, il se passe quoi? Shabbat Hagadol. C'est le grand Shabbat. Le monde entre en jachère, en Shemitah. Il fait dodo. Alors là-bas, c'est écrit Charouv, détruit. Le monde est détruit. Il y a, sur ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une notion très connue, qu'on appelle la notion des Shmitot. Il y a, Alpisod, d'après les kabbalistes, il y a plusieurs mondes qui ont existé et qui doivent exister. C'est des cycles, c'est pour ça qu'on parle de Charouv, le monde est détruit. Il y a un grand débat sur ce sujet entre tous les premiers kabbalistes et le Harizal, qui n'est pas du tout d'accord avec tous les kabbalistes qui l'ont précédé et qui va tout révolutionner. Je vais d'abord expliquer le premier avis. D'après eux, il y a un cycle de monde, un cycle de Shmitot. De même que tous les 7e jours, le monde s'arrête, Shabbat. De même que tous les 7 ans, c'est la Shemitah de la terre. Tous les 7000 ans, enfin tous les 6000 ans, quand on entre dans le 7e millénaire, tous les 7 millénaires, c'est le Shabbat universel. Shabbat de la matière. Il n'y a plus de matière. Le monde entre en repos et il s'éteint. Et nous, on disparaît. D'après les premiers kabbalistes, ça suivait le cycle des sphirotes qui existent. Donc d'après eux, c'est plusieurs avis, mais par exemple, d'après eux, on est dans la deuxième existence du monde. Pourquoi? C'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est Bet. Pour dire qu'on est déjà au stade 2. Ça suivrait le cycle des sphirotes à partir du Chesed. La première, c'était donc le Chesed. Et là, tout de suite après le Chesed, c'est la Gvura. Donc nous, on est dans la Shemitah de la Gvura. Comme ça explique les premiers kabbalistes. Le Harizal n'est pas du tout d'accord. Le Harizal, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? D'après eux, simplement que c'est des cycles et on revient au point de départ à chaque fois et on recommence. On revient au point de départ à chaque fois et on recommence. C'est une torture. Et le Harizal lui explique autrement. Il dit oui, alors en a priori, on a l'impression que le Harizal explique qu'il n'y a pas du tout ce cycle-là. Alors après, ceux qui vont plus loin, ils expliquent, j'ai tout un sefer du Rav David Daniel HaKohen qui amène toutes les références, surtout du Rashash, etc., pour démontrer que oui, le Harizal pense qu'il y a ces Shmitot, mais pas dans le même objectif. C'est pas une spirale infernale. Simplement qu'on change de monde, de gouvernance par une sphira, etc. Non. Simplement que le monde, en effet, il est là pour 6000 ans. Au bout de 6000 ans, il rentre dans son Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Le monde ne disparaît pas. Il est au repos. La vie est transcendée à cet instant. Ça veut dire qu'en réalité, en effet, le monde évolue, mais dans l'idée de se dire qu'après chaque Shabbat, on doit être plus grand que le Shabbat précédent. De même, après chaque Shemitah, le monde est renouvelé dans une dimension plus élaborée, plus raffinée, plus sainte. Donc il va y avoir 6000 ans d'existence dans lesquels on doit travailler, Shabbat, puis on repart sur une nouvelle Shemitah, et etc., etc. Et à chaque fois, on élève la matière à un statut supérieur. Et ça n'a pas de fin. Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que c'est Hachem l'objectif. Or, l'Hachem, il est infini. On ne pourra jamais le rattraper. Donc à chaque fois, on va monter, mais on se rapprochera de plus en plus sans jamais l'atteindre. Alors vous allez me dire, c'est horrible, parce qu'on court après l'inaccessible. Non, c'est merveilleux. Parce qu'en effet, c'est inaccessible. Mais chaque fois que vous avez, regardez, le machal que j'aime donner, c'est le salaire d'une personne. Quand on est jeune,
on commence avec un petit salaire, on est tout content, c'est la première fois qu'on reçoit de l'argent. Donc pour nous, c'est beaucoup. 2 mois après, c'est pas beaucoup. Parce qu'on a pris l'habitude, on veut plus. On voit que notre collègue, il gagne plus que nous. Donc on veut être promu. On se dit, et à chaque fois, on se dit, mais si j'avais ce salaire, je serais au top. Si je gagnais juste ça, je ne demande pas plus, juste ça. Et quand on atteint cette somme, qu'est-ce qu'on veut? Plus. On n'a pas de cesse à vouloir monter. D'où ça vient? C'est qu'on a une volonté de se rapprocher du divin. Et donc cette volonté, elle nous implique à quoi? À ne jamais nous satisfaire de ce qu'on a. Et ça va dans tous les domaines. Donc dans l'argent, mais l'objectif, ce n'était pas l'argent. C'est qu'on ne se satisfasse pas du spirituel. Qu'à chaque fois, on est plus. Donc à chaque fois qu'on fera quelque chose, on aura une récompense, on sera heureux. Et très vite, on voudra plus parce qu'on se dit, bah, maintenant que j'ai ça, je peux mieux. Et le problème, c'est que si on disait que les mondes étaient statiques et qu'il n'y a pas de progression infinie, viendrait un temps, on arriverait au sommet, on n'aura pas mieux. Et je me dis, jamais je te limiterai. Je te donnerai toujours mieux. Donc notre progression et notre récompense n'a pas de limite. Elle est infinie. Je reprends ce que je disais. Donc chaque monde, 6000 ans, pause et on repart et on améliore. Se pose une question qui est simple. Ça veut dire, alors combien il y a eu d'après le Harizal, combien il y a eu de Shmitot avant, combien il y en a après, on ne sait pas, infini. Ok? Puisque c'est bien ce que j'explique. Il n'y a pas besoin de quantifier puisque ça fait que de monter, 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 monter. Question. Ça veut dire que nous, vous et moi, étions là dans la Shemitah d'avant, dans le monde d'avant. Puis le monde est passé en pause et on a recréé, amélioré le monde d'après c'est le Ravad, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Le monde est éternel. La planète ne disparaît pas. Donc elle est extrêmement... il amène un passouk clair du Nar, je ne l'ai plus en tête, c'est dans le cours que j'avais fait. Le monde, il ne disparaît pas au bout de 6000 ans. Ni avant, ni après. Donc quand on se pose la question science et Torah, l'âge de l'univers, 13-15 milliards d'années, etc., aucun problème pour nous. C'est simplement que la vie a été refaite, le monde a été remodelé, mais il était là. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de Goufa Neshamot? Alors, c'est que cela qui semblerait évoluer, mais je vais expliquer, vous allez tout comprendre. Signifiant, le Goufa Neshamot, c'est dans ce monde. Et après, on repart. Ok? Mais signifiant quoi? A priori, on était là, nous aussi, avant. Si on dit qu'on était là, donc les Neshamot et le Goufa Neshamot dont vous parlez, il était là. Pourtant, il y a un débat dans Bereshit, dans le Midrash, pour savoir quand est-ce que Dieu il a créé les Neshamot. Est-ce que il y en a qui disent, est-ce que c'est au 5e jour, je ne sais plus, je ne me rappelle plus les références. Il y en a qui disent 5e jour, il y en a qui disent non, avant la Briat Haolam. Donc en tout cas, il y a eu création de Neshamot. Mais si tu me dis qu'avant notre monde Birlal, il y avait déjà un monde dans lequel tout l'univers existait déjà. Donc nos Neshamot, elles devaient déjà être là. Pourquoi tu me parles d'une création? Création, ça veut dire qu'elles n'étaient pas là. C'est une version. Alors, c'est à peu près l'idée. Et c'est ça qui explique le Rashash. À savoir que, quand on dit que le Harizal a expliqué que les mondes augmentent, ça veut bien dire qu'on doit passer d'un stade à l'autre. Ça veut dire qu'il y a une évolution de chaque parcelle de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu étais une Neshama, tu seras plus qu'une Neshama. Puisque tu dois augmenter. Je suis déjà une Neshama, tu ne vas pas me refaire Neshama. Il y a plus haut encore. Et il y a encore plus haut. Et chaque compartiment s'élève de strate en strate, de shmitot en shmitot, pour arriver encore plus haut. Ce qui signifie que si nous, aujourd'hui, dans cette shmita-là, on est une neshama, ça veut dire que dans la shmita d'avant, on était moins qu'une neshama. Et que l'élévation de ce monde N-1, vers notre monde qu'on va appeler N, a transformé un statut inférieur en statut supérieur. Ceux qui étaient neshamot dans l'ancien monde sont plus hauts, sont quelque chose d'autre, quoi. Mais ce qui n'était pas Neshama, certains sont devenus Neshama. C'est tellement vrai ce que je vous dis, que j'ai trouvé un Mefaresh qui le dit noir sur blanc, qui s'appelle le Sifte Cohen, qui dit, vous savez, on était qui nous dans l'autre monde? Il y avait un monsieur qui s'appelait Hevel. Le Hevel qu'on connaît dans Bereshit. Il fait partie de l'ancien monde. Il est revenu juste pour nous. Et là-bas, dans l'ancien monde, il avait un troupeau. C'était nous. On était le troupeau de Hevel, dans l'ancienne Shemitah, qui a migré dans une Shemitah supérieure, et on est passé du règne animal au règne humain. Parce qu'il y a eu une élévation des mondes. Et ça nous amène à quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit que j'allais vous faire mal à la tête. La Gemara a dit comme ça. Ça a à voir avec le... Excusez-moi,
Oui, oui, oui. Le troupeau de moutons que Yaakov voit. Alors ça, c'était une régression déjà. On était monté de niveau, puis après on a régressé à cause d'Averot. Donc après, il a fallu nous faire ressortir. Et ça, c'était au niveau des Neshamot. Mais c'est une bonne remarque. La Gemara a dit, sur 6 points, il y a 6 choses qui ont été dites concernant l'humain, Mechila. 3 comme les malachim, 3 comme les béhémotes. On a 3 points communs avec les anges, 3 points communs avec l'animal. 3 points communs avec les anges, c'est l'intelligence, le fait de se tenir droit, de marcher debout, et le fait de parler le Lachon HaKodesh. 3 points communs avec les malachim. 3 points communs avec les animaux, le fait de manger, le fait de se reproduire physiquement, et le fait d'avoir des excréments. 3 points communs avec l'ange, 3 points communs avec l'animal. Et c'est tellement vrai que le Smag écrit comme ça. Il dit, c'est pour ça que les malachim ont été créés au 2e jour de la Briat Haolam, de la création du monde. Les animaux au 5e jour et l'homme au 6e jour. Pourquoi? Parce qu'Hachem a combiné l'animal avec le malach pour créer l'homme. L'aspect spirituel vient comme les malachim, la neshama. L'aspect matériel comme l'animal, ça crée l'homme. L'homme qui est à cheval entre les 2 dimensions. Je comprends maintenant, ça donne plus ce que je viens d'expliquer, qu'on dise qu'on a 3 points communs avec l'animal et que c'est de la base animale que Dieu il a créé pour nous élever. On comprend encore mieux puisque dans l'ours tiers-monde, on était mamache des animaux. Mamache. Donc ça a du sens. Ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est la comparaison avec le malach. Que tu me dises qu'on soit comparable, on a un corps, on est fait de chair et d'os, il n'y a pas de problème, on est comme des animaux. Mais comme des malachim, j'ai du mal. Pourquoi? J'ai expliqué quoi tout à l'heure? Les malachim sont inférieurs aux neshamot. Nous, ce qu'on a, c'est une neshama. Alors, si tu voulais me faire l'analogie avec la notion spirituelle, parle-moi de neshama. Pourquoi tu me parles de malach? Le Harizal écrit que la source d'existence des malachim et la source d'existence des neshamot du Ham Israël, c'est pas la même. Les neshamot viennent de la pnimiyut haolamot, de l'intériorité des mondes. Les neshamot, les âmes des malachim, viennent de la chitzoniyut haolamot, l'extériorité des mondes. Pour simplifier et vulgariser, l'extériorité des mondes, c'est la nature. C'est le monde de la nature. L'intériorité des mondes, c'est le monde du surnaturel. Nous, on vient d'un monde surnaturel qui dépasse toutes les lois de la nature, qui est en rapport direct avec le divin, et eux, ils ont de la distance, ils sont à la périphérie. Ok? Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, de toute façon, ce n'est pas le propos. Donc, on ne peut pas dire qu'on est comparable, on ne vient même pas du même endroit. Alors, on est spirituel, notre neshama spirituelle, elle aussi, c'est spirituel. Ça ne veut rien dire. C'est quoi cette comparaison? Je vais aller plus loin. Il y a un Zohar qui dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov descend en Égypte, là-bas c'est écrit « Je serai avec vous ». La Shekhinah est elle-même descendue, accompagnée d'Ibn Israël. Le Zohar il vient et dit « Mais tu crois que le roi il descend tout seul? Le roi il descend sans sa cour? Il reste tout seul, exilé? Non, les malachim sont venus avec Akadosh Baruch Hu en Égypte. Ils étaient combien? 600 000. Comme par hasard. Et d'où on a inventé ça? Quoi, le Zohar il invente? Non, c'est écrit noir sur blanc. Regardez. Il y a écrit que quand on est sorti d'Égypte, première chose, il y a écrit Vaï miket shelushim shana verba meot shana. Ce fut à bout de 430 ans. Betsem ayomazé, en ce jour-là, en ce jour même, Yatseu kol tzivot Hashem. Sont sorties toutes les légions d'Hachem. Meretz Misraim de l'Égypte. Déjà, les légions, après eux, quand on dit tzivot Hashem, c'est les malachim. Mais ce n'est pas suffisant. Vous allez me dire, bon, c'est une allusion. Regarde bien. Il y a écrit qu'après, au cours du voyage, Vaïsro ben Israël me Ramsès, Sukkota. On a voyagé de la ville de Ramsès vers la ville de Sukkota. Keshesh meot elef ragli agevarim levad mitaf. Environ 600 000 hommes, sans compter les enfants. Environ. Alors, sens premier, environ, c'est parce qu'on n'est pas pile 600 000, on a un peu plus. 603 000 et des poussières. Mais le mot Keshesh veut dire comme 600 000. Pourquoi comme 600 000? Quand je dis comme, ça veut dire celui-là, il est comme celui-là. Donc je compare les 600 000 à un autre 600 000.
ces 600 000 qui sont sortis sont comme les 600 000. Lesquels? Les Tzivot Hashem. C'est qui est sorti? C'est les Bnei Israël, on était 600 000. Il y a un autre peuple qui est sorti qui était également de 600 000. Qui est ce peuple? Les Malachim qui sont descendus en Égypte avec Akadosh Baruch Hu. Tous les Tzivot Hashem ont été libérés en même temps que nous. Donc c'est qui sont 600 000? Parce qu'il y a écrit Keshesh Meot Elef Alafim. Elef Raglim Al-Gevarim Levad Mitaf. Je vais y arriver. C'est pas grave. Ils sont comme les 600 000 qui sont sortis d'Égypte. C'est qui ces 600 000? Les Malachim qui sont descendus avec nous en Égypte. Ils sont sortis avec nous de l'Égypte. De là, on voit qu'il y avait 600 000 Malachim qui sont venus et qui sont sortis. Comme par hasard, 600 000. En plus, on fait que de nous comparer aux Malachim. On nous dit on est 3 points communs avec les Malachim. Oui, exactement. Et le verset ne dit pas 600 000 âmes aussi quand on est sorti. Peut-être il y a un autre verset auquel tu penses, je ne l'ai pas en tête. Je ne vais pas dire de bêtises. Maintenant, on va devoir répondre. J'ai posé le problème, il faut arriver à la réponse. Alors écoutez bien ce qu'il a écrit le Ravad, c'est très intéressant. On sait que, on ne va pas parler encore des autres méthodes, mais déjà dans notre monde à nous, il y a plusieurs strates de création. Ça veut dire quoi? Il y a ce monde-là, au-dessus de notre monde, il y a un monde spirituel, et après au-dessus de lui encore plus spirituel, etc. Plus tu montes, c'est infini. Bon, ça peut aller très haut. Maintenant, la Torah existe dans chacune des compartimentations des mondes. Puisque c'est la Torah qui a créé le monde, elle est l'oxygène, elle est l'ADN de toute création. Et toutes ces strates-là ont été créées par la Torah. Donc, elle est l'ADN de chacune des dimensions, chacun des niveaux est géré par cette Torah. Ce qui veut dire que chacun des niveaux doit pratiquer la Torah. À titre d'exemple, c'est écrit Masechet Brachot, page 6a, si vous voulez aller vérifier. J'ai vérifié si je n'ai pas dit de bêtises sur la page. Page 6a, si vous voulez aller voir. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu met les tefilines. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu fait la tefila. À qui? Ah, vous aviez envie de la dire, hein? À qui? Alors, de quoi on parle? Il faut comprendre que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de la manifestation de Dieu dans une des dimensions. On ne parle pas de Dieu lui-même. On ne parle jamais de Dieu, en fait, dans la Torah. Dieu, c'est beaucoup trop haut. Tout ce qu'on parle, c'est de ces manifestations. C'est la seule chose qu'on peut caractériser, c'est quand on a vu quelque chose agir, vu quelque chose se manifester, on peut parler de cela. Mais Dieu, on n'aura jamais accès à ce que c'est beaucoup trop haut. Donc quand on dit que Dieu baisse cette filine, on parle de Dieu qui intervient dans un des mondes, et dans ce monde-là, la Torah est pratiquée. Donc puisque la Torah réclame la mise des tefilines, elle réclame dans notre monde, dans le monde du dessus, et dans cette manifestation qu'on appelle la Shekhinah, qui est une des strates dans laquelle Dieu intervient. Là aussi, il y a les tefilines, et Dieu n'échappe pas à la règle. Il met les tefilines dans cette manifestation de Dieu, pas Dieu. Pareillement, on parle de la Torah des Malachim. Les Malachim, ils n'ont pas de Torah? Bien sûr que si. Preuve en est, pasouk de la Torah, que David Amelech nous a dit, Adonai Adonenu, je vais dire le vrai texte, Ma'adir Shimra Bechol Haaretz, Hachem notre maître, Ma'adir Shimra, combien il est redoutable ton nom, et glorieux, Bechol Haaretz, dans toute la terre, Asher Tena Odera, qui a donné sa splendeur, sa majesté, à la Shamaïm, au ciel. C'est quoi cette splendeur qui a été donnée au ciel? C'est la Torah. Quand Moshe Rabbeinu est monté voir Sinaï pour recevoir la Torah, les Malachim, ils ont dit ce pasouk. Tu as donné ta splendeur au ciel. Tu nous as donné quoi? C'est quoi la splendeur? Ta Torah. On a une Torah. Alors vous allez me dire, si les Malachim, ils ont une Torah, c'est quoi que Moshe vient récupérer? Il ne voulait pas la donner. C'est un niveau supérieur encore. Mais ils ont une dimension de la Torah. S'ils ont une dimension de la Torah, nous dit le Ravad, ça veut dire que la notion de Srar Veonesh, récompense et sanction, existe. Parce que la Torah fonctionne avec le système de récompense et de sanction. Donc eux aussi, ils ont la notion de récompense et de sanction. En clair, les malachim peuvent être récompensés. Et c'est pour ça qu'ils font la volonté d'Hachem, entre guillemets. J'ai une preuve, c'est pas moi qui la donne, c'est lui. On a un cas où ils ont été sanctionnés. Quand ça, à l'époque de Sdom, 2 malachim sont envoyés pour détruire la ville de Sdom. Et là-bas, ils vont faire une erreur, ils vont dire « Nous sommes les destructeurs ». C'est pas toi le destructeur. C'est Hachem qui décide ce que tu fais. Tu as parlé à la première personne en disant « Je ». T'es qu'un malach. Le seul qui a le droit de dire « Je », c'est lui. Toi, tu es l'émissaire. Tu parles au nom du roi, mais tu ne parles pas en ton nom. Et là, tu as parlé en ton nom. Donc, ils ont commis une erreur. Ils sont restés 138 ans
privés d'accès Bashamaim. Ils sont restés sur terre pendant 138 ans. Quand est-ce qu'ils sont remontés? Quand Yaakov, il fait Parashat Vayetze, il fait son rêve où il voit des malachim, Olim, Veyoredim, Bo, ils sont sur une échelle et ils montent. C'est qui les malachim d'après le Midrash? C'est deux malachim qui sont restés bloqués depuis 138 ans. Quand Yaakov est venu, il a eu le droit de les réintroduire Bashamaim dans le ciel. Donc on voit que les malachim, il dit, on voit bien que les malachim, ils sont Olim, Veyordim. Ils peuvent monter comme ils peuvent descendre. Alors évidemment, vous allez me dire, bah non, on nous a toujours expliqué que les malachim, ils n'ont pas de libre arbitre, que les malachim, ils n'ont pas de potentiel d'action de Torah, de mitzvot comme nous. Oui, à notre niveau, ce qu'ils font, c'est rien. Ça n'a pas de sens. À leur niveau, c'est quelque chose. Chaque entité a une possibilité d'amélioration. Et les malachim n'échappent pas à la règle. On a un cas plus que concret. Et là, il va nous ouvrir la clé à toutes les explications. Il s'appelle Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est ce monsieur, c'est un prophète, qui est monté vivant dans le ciel. Et il est devenu le Malach Abrit, l'ange des Brit Milot. Lui que Yaakov il lui a confié la mission d'annoncer la venue du Mashiach. Il est devenu un Malach. C'est bien ou c'est pas bien? Ben non, c'est pas bien. Si tu me dis que le Malach, il est moins que la Neshama, alors c'est quoi la récompense ici? T'es moins bien que ce que t'étais. C'est une sanction. Premier point. Deuxième point, écoutez ce que Eliyahu Hanavi va dire de son vivant. Vayomer Eliyahu, il a dit Eliyahu à Tishbi, Mitoshave Gilad, El Achav, donc c'est Eliyahu le Tishbi qui vient de Gilad, des habitants de Gilad, il a dit au roi Achav, Chai Hashem Eloké Israël, Asher Amadeti Lefanav. Par la parole, Chai ça veut dire par le Dieu vivant, d'Hachem le Dieu d'Israël, devant lequel je me suis tenu, imiye Hashanimaele talumatar, qui im les filles dvari. Je promets qu'il n'y aura plus de pluie si ce n'est par ma parole. Il y a trois mots qui embêtent. Asher amadeti lefanav, devant lequel je me suis tenu. Quand est-ce que tu t'es tenu devant Dieu? Une prophétie, ça ne s'appelle pas se tenir devant Dieu, tu t'es tenu mamage devant Dieu. Alors oui, on peut dire dans un sens allégorique que la prophétie veut dire je me suis tenu devant Dieu. Ou quand je fais ma Hamida, je suis Omed, je suis debout devant Akadosh Baruch Hu. C'est une allégorie, mais quand est-ce que la Torah dit il s'est tenu devant Dieu? Il dit lui-même je me suis tenu devant Dieu. Écoutez ce qu'il rapporte le Chida au nom du Yalkut Reuveni, extraordinaire. Il dit quand Akadosh Baruch Hu, avant de créer Adam Arishon, il était Bashamaim et il y a écrit Naase Adam, faisons l'homme. Pourquoi faisons l'homme? Le Midrash rapporte que Hachem il a posé la question au Malachim. Vous pensez quoi si on crée un homme? Ils ont dit quoi les Malachim? Non, fais pas ça. Fais pas ça. Ils l'ont dit non. Il y en a qui ont dit oui. Dans cette équipe qui ont dit oui, les pro-humanité, il y avait un monsieur, il y avait un malach qui s'appelait comment? Eliyahu. Et il a dit, si telle est ta volonté, c'est ma volonté. Et mieux que cela, je te demande l'autorisation, si tu veux les créer, donne-moi l'autorisation d'aller les aider. Hachem il a dit, tu veux les aider, alors je vais t'envoyer. Et plus tard, quand il y a eu besoin, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Eliyahu à Navi, et j'ai envie de dire Eliyahu à Malach. Ça veut dire quoi? Eliyahu c'est quoi? C'est un Malach, c'est un humain. Il est quoi au final? Et sur ça, il explique quelque chose de très intéressant, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, pardon. Il explique comme ça. Quand on dit qu'Eliyahu Hanavi est devenu un Malach, c'est pas lui qui est devenu un Malach. Pourquoi? Parce que lui, il est plus haut qu'un Malach, il est une Neshama. Ça ne l'intéresserait pas. Qu'est-ce qui est devenu un Malach? Son corps est devenu un Malach. C'est-à-dire que la plus basse dimension d'Eliyahu, l'aspect physique, s'est élevé dans le ciel et a accédé à la dimension des Malachim. Mais sa Neshama, qui est déjà plus grande que les Malachim, elle aussi, elle ne va pas redescendre sur ce niveau de Malach. Elle est comme toutes les Neshamot des Tzadikim, elle est dans le Gan Eden, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que la plus basse dimension d'Eliyahu, elle est apparue et elle s'est hissée au niveau des Malachim. De là, on commence à comprendre le principe. À savoir, quand Eliyahu Hanavi, avant que l'homme n'existe, était déjà dans le ciel, c'était un Malach. Il n'avait pas encore de corps. Donc on ne peut pas dire que c'est cette partie-là qui est devenue humaine. C'était un Malach tout court, point. C'était un Malach, point final. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux descendre sur terre pour aider les gens. Donc Hachem lui a créé un corps. Mais il était juif. Ça veut dire qu'est-ce qu'Hachem lui a fait aussi?
il a fait passer du niveau de Malach au niveau de Neshama. Il a obtenu une Neshama totale. Et il lui a créé un corps. Et quand il lui a créé ce corps, il a rentré cette Neshama dans le corps. À la fin, Eliaou est tellement devenu grand que même son corps, il est venu au niveau qu'il était avant d'apparaître dans ce monde. Il est devenu un Malach. Et sa Neshama qu'il a obtenue, qui a migré du statut Malach vers le statut Neshama, elle s'est encore élevée. Comment ça se fait? De là, on confirme ce qu'on a dit, qu'il est possible pour les Malachim de grandir. Et non seulement qu'il est possible pour les Malachim de grandir, mais c'est qu'un homme l'a fait. On a un témoignage qu'Eliaou est parvenu à cela. Il s'est hissé à un statut supérieur. Comment? Quel a été le mérite d'Eliaou Hanavi? Posez-vous une question. C'est quoi cette histoire qu'on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a posé une question aux Malachim? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a besoin de leur avis. Et la preuve en est, ils ont tous dit non, il y en a quelques-uns qui ont dit oui, la majorité a dit non, il n'a pas suivi la majorité. Eh bien, au Hachem, on ne serait pas là. Pourquoi il leur demande? Si Hachem demande à quelqu'un, c'est qu'il attend une réponse. Ça veut dire qu'il y a un choix. Tu peux dire soit un côté, soit l'autre. Tu dois faire le bon choix. Ou Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. C'est quoi la vie? La vie, la Torah, tu dois faire le bon choix. C'est-à-dire que vous avez, vous, les Malachim, maintenant, un choix devant vous. Ne vous plantez pas. Si tu ne réussis pas, ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui ont dit non. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont dit oui. S'ils ont réussi, ils ont une récompense pour ça. L'objectif de la question d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire tout ce que je vous explique depuis le début. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour permettre aux entités qui vont y être de s'élever en permanence. Et ça concerne toutes les différentes strates de ce monde. Et donc même les Malachim, il leur propose de s'élever. Il leur donne des missions. Il leur donne des mérites. Grâce à cela, quand Eliaou Hanavi est venu, il a dit « Moi, je veux qu'on crée l'homme ». Il fait partie de ceux qui ont réussi l'épreuve. Et en récompense, Hachem lui a dit, je te fais monter d'un niveau, tu vas passer au niveau des Bnei Israël. De là, maintenant, on peut commencer à dessiner toute notre réponse et on va tout comprendre. J'ai expliqué quoi depuis le début? Il y a plusieurs mondes qui se succèdent. Sans cesse, on élève. Le niveau numéro 1 est remplacé, après il monte au niveau numéro 2, et lui-même, ce niveau qui est monté, il laisse un vide. Donc il faut qu'il soit remplacé par un niveau moins 1 qui passe au niveau à sa place. On se remplace les uns les autres. Ce qui signifie que le peuple d'Israël de maintenant sera un jour remplacé par un peuple d'Israël d'après. Puisque nous, si on réussit, on va monter. Donc on ne sera plus là. Dans la prochaine Shemitah, il y aura un autre Israël. De même que nous, quand nous étions dans l'ancienne Shemitah, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'aujourd'hui on est des Neshamot, ça veut dire qu'avant on n'était pas des Neshamot, on était à un niveau en dessous des Neshamot. Puisqu'aujourd'hui on est humain, ça veut dire qu'avant on n'était pas humain, on était au niveau en dessous de l'humain. En dessous de l'humain, c'est l'animal, ce qui nous a expliqué le Siftei Kohen, on était des animaux. Et au niveau de l'aspect spirituel, en dessous des Neshamot, il y a quoi? Il y a les Malachim. C'est pour ça que la Gemara nous dit on a des points communs avec les Malachim, des points communs avec les animaux. Mais pourquoi tu me parles de Malach? On parle de Maneshama, ne me parle pas du Malach. Oui, parce que avant, dans l'ancien monde, tu ne pouvais pas être une Neshama puisque tu es le niveau Neshama, c'est le niveau qui a déjà été upgradé, qui a été mis à jour. Donc avant, tu n'étais pas encore à jour, tu étais moins qu'une Neshama. Donc tu étais autre chose. Elle vient nous dire la Gemara, tu es comparable à un Malach, tu es la combinaison d'un Malach avec un animal. D'où ça vient cette histoire? En effet, on était des animaux, il y avait les Malachim, hop, est apparu Adam. Parce qu'on a grimpé de niveau. Mais à la fin de cette Shemitah, nous aussi, Bezrat Hashem, on va monter de niveau et viendra un niveau inférieur au nôtre et il va monter d'une strate. C'est quoi le niveau inférieur au nôtre qui va monter d'une strate? Je vous explique quoi depuis le début? Les Malachim, ils peuvent grimper, ils peuvent même devenir des Neshamot. Il y a combien de Malachim qu'Akadosh Baruch Hu a désignés qui font tout comme nous? 600 000, comme par hasard. De là, on peut supposer, peut-être qu'on se trompe, mais on peut supposer l'idée suivante, de se dire que dans la Shemitah suivante, il se passera quoi? Il y aura, encore une fois, une élévation de chaque compartiment de la création. Cette élévation se fera par quoi? Peut-être les 600 000 Malachim, ça se deviendra les 600 000 Neshamot de la prochaine Shemitah. Mais il leur faudra encore à ces Neshamot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il crée les Neshamot, parce que dans l'ancien monde, on n'était pas des Neshamot nous-mêmes. Et dans le prochain monde, il y a des choses qui n'étaient pas des Neshamot qui deviendront des Neshamot. Il faut créer, il faut
mettre à jour, élever ce niveau-là. C'est encore plus tard que ça. Triat Ametim, c'est avant le changement de monde. Triat Ametim, c'est dans notre monde. Nous, on va avoir Mashiach et on va continuer à préparer cette transition vers le prochain. Et on va continuer à s'élever. Ça ne s'arrête jamais. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. À chaque fois, dans chaque Shemitah, il y a le monde vivant. Et puis après, il y aura le Triat Ametim. Et puis après, on finit la Shemitah. On passe à une Shemitah suivante. C'est infini. Et il se passe quoi? Donc je disais, écoutez bien, on commence à comprendre. On nous dit qu'à la fin des temps, les Malachim, ils vont venir pour étudier la Torah à côté de nous. Pourquoi ils veulent étudier la Torah? Qu'est-ce qu'on va t'apprendre? Tu ne peux pas faire Torah Mitzvot. Oui, pas maintenant. Maintenant, je ne peux pas faire Torah Mitzvot. Mais c'est pour ça que les tzadikim doivent continuer à créer des neshamot qui sont les neshamot de transition qui permettent à quelque chose de pas juif de devenir juif. Pour que tous ces malachim yemot amashach, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, ils vont venir auprès de nous. Ils vont vouloir étudier la Torah. Les goïm, ils vont venir auprès de nous. Ils vont vouloir étudier la Torah. Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu ne mettras pas les tefilines. Pas maintenant. Mais ceux qui réussiront cette épreuve à la fin des temps, qu'on arrivera à bien leur former, que ce sera des vrais Talmidei Chachamim, alors eux mériteront de monter d'une strate. Et les Malachim Bashamaïm aussi mériteront de monter d'une strate. Et de ce corps humain non juif, de ce malach qui n'est pas une Neshama, on va combiner et avoir un nouveau Am Israël. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, je conclue avec cette idée. Quand Moshe Rabbeinu est venu monter au Har Sinaï, les Malachim ils ont dit on ne veut pas, ne nous prends pas la Torah, il la voulait tout de suite. Qu'est-ce qu'Hachem il dit? Il dit réponds-leur. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit il y a écrit quoi dans la Torah? Ah, il y a écrit je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, vous n'êtes pas sorti d'Égypte. Il y a écrit tu respecteras ton père et ta mère, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, etc., etc., etc. En clair, vous ne faites pas partie de ce monde. Pourquoi ils veulent prendre la Torah? Je viens de dire ils ont une Torah, c'est pas la même. De quoi tu te plains? Ben, ils voulaient tout de suite cette Torah, ils veulent tout de suite monter au niveau suivant, ils savent qu'il y a une Torah plus haute et ils la veulent. Et c'est quoi cette réponse que Moshe Rabbeinu il dit? Tel lahem tchouva, Hachem il a dit donne-leur une réponse. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il leur a fait un chiour. Il a dit la Torah a dit ça, c'est pas compatible avec vous. Tel mitzvah, c'est pas... Il a fait un chiour de Torah. Pourquoi il leur a fait un chiour de Torah? Parce qu'on doit enseigner la Torah aux malachim pour les préparer à venir dans le prochain monde. Et en quoi ça leur répond? Ce qu'il leur a dit, ah vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de mère, ils ne savent pas tout ça. Moshe Rabbeinu leur dit, mais vous n'avez pas compris. Quand nous on prend la Torah, grâce à cette Torah que nous on obtient, aujourd'hui elle n'est pas compatible avec vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore des Neshamot. Mais si vous nous laissez la prendre, un jour elle deviendra compatible avec vous et vous aussi vous aurez cette Torah. Et on viendra vous l'enseigner pour vous préparer pour le monde d'après. C'est pour ça qu'il leur dit, mais vous n'avez pas de père et de mère. Ils ne savaient pas tout ça. Mais Moshe, qu'est-ce qu'il veut leur dire quand il leur dit c'est pas compatible? Donnez-nous-la. Mais ils savaient que c'est pas compatible, alors pourquoi ils se sont plaints? Réponse de Moshe. Pourquoi ça les a convaincus? Parce que Moshe Rabbeinu leur a fait comprendre. C'est pas compatible maintenant. Mais ça le sera. Patientez. Laissez-nous l'apprendre. Et ça la condition pour que ça devienne compatible. Laissez-nous l'apprendre. C'est écrit qu'après ça, les malachim, je ne comprends pas. Ils ne voulaient pas lui donner la Torah. C'est comme si vous êtes en compétition pour avoir quelque chose et vous perdez. Ne me dites pas que quand vous n'avez pas la coupe, le trophée, j'ai mélangé le mot trophée et coupe en même temps, ça fait troupe. Quand vous n'avez pas le trophée, je parle trop vite, vous regardez le gars qui a le trophée et vous lui dites tiens, moi aussi je vais te faire un cadeau en plus. Ça existe ça? Vous êtes dégoûté, soyons francs. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Après cette confrontation, ils sont tous venus faire des cadeaux à Moshe Rabbeinu. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a pris le secret de la Ktoret. Que ça repousse le malach hamavet. D'où il a su ça? Que ça repousse la mort. C'est l'ange de la mort, il est venu lui dire, si un jour tu vois que je m'abats sur vous, sache que ma faiblesse c'est la Ktoret. Comment ça? T'es fou? Pourquoi tu donnes à celui qui vient de vous défausser de la Torah ce que vous attendiez, il vous l'a pris. Ça vous est passé comme ça. Et tu lui fais un cadeau? Mais parce que Moshe il leur a donné du réconfort. Ils étaient contents que Moshe prenne la Torah. C'est ça son argumentaire. Il leur a fait un chiour de Torah. Il a été mashpia sur eux. Il a fait que regardez, à la fin, on va vous apprendre cette Torah pour vous préparer à la recevoir mamash. Et grâce à ça, les malachim, ils étaient contents. Ils sont venus, ils lui ont fait des matanotes. De là, on voit une notion qui est extraordinaire et c'est ce que je vous l'ai dit, mais je le répète en conclusion. Je vais terminer avec ça. Combien Akadosh Baruch Hu, il a pensé à chaque détail? Pour créer l'humanité, Akadosh Baruch Hu voulait, l'objectif de la création, c'était le chesed. Hachem, il est bon, il voulait créer des récipients de cette gentillesse qui est la sienne. Si j'ai pas de quoi donner, alors ça sert à rien d'être bon. Donc Hachem a fait une extension du monde, il a créé l'humanité pour donner.
Mais pas qu'à l'homme, hein. À chaque compartiment de ce monde. C'est infini ce qu'Hachem a donné. Mais quand il crée, Dieu ne veut pas nous donner quelque chose de limité. Il veut nous donner quelque chose d'infini. Parce que lui-même est infini. C'est quoi la récompense finalement? C'est de profiter de Dieu. Donc c'est infini. Pour qu'on puisse recevoir quelque chose d'infini, il faut qu'on ait un goût pour l'infini. Sinon, on reçoit quelque chose de fini, de limité. Et ce n'est pas en rapport avec Dieu parce que la limite ne fait pas partie de Dieu. Dieu est illimité. Donc ce qu'Hachem a à nous donner ne se terminera jamais. On sera tout le temps en état de profiter de quelque chose de mieux. C'est comme si aujourd'hui je vous parlais des téléphones. Tu prends le nouveau téléphone et tu prends nos enfants qui ont connu que les smartphones. Tu leur sors le Nokia, c'était lequel, le 3210. Ils pensent que c'est une matraque, que c'est une arme de défense. Et en plus, tu peux le lancer, il ne se cassait pas celui-là. Ok? Si maintenant, tu donnais à nos enfants ce téléphone, pour eux, c'est nul. On est d'accord? Mais est-ce qu'ils se rendent compte que leur téléphone, il est génial? Non, parce qu'ils ont commencé à ça. Qu'est-ce qui fait que, pour nous, ce téléphone, il est génial? C'est qu'on a connu moins bien et qu'on a découvert mieux. Pour eux, c'est normal. Mais une fois que tu as atteint un niveau où tu maîtrises l'élément, le téléphone, il ne te plaît plus. Donc, ils vont sortir un nouveau téléphone. Et donc, tu profites de quelque chose de plus. Et s'il n'y a pas le nouveau téléphone, à la fin, le téléphone, il devient ennuyeux. Donc, on fait tout le temps du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on passe à quelque chose de nouveau, pendant un temps, on est bessimcha. C'est pas long, parce qu'en fait, c'est de la gashmiout, c'est la matérialité. Mais on est bessimcha, on est content, on a notre joujou. Extrapoler ça avec une voiture, avec une maison, avec ce que vous voulez. On a notre joujou, on est content et on veut mieux. On a des habits, des nouveaux, on veut un nouveau costume. Dès qu'on a fini de mettre le premier, la première fois qu'on le met, on est tout content. Tout le monde dit « Ah, il est beau, tu l'as payé cher ». Deuxième fois, ça, il m'explique. On ne va pas te le redire à chaque fois. Tu veux un nouveau costume pour que tout le monde te dise combien tu es beau. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut toujours être dans le profit supplémentaire. Et c'est ça qu'Hachem a voulu. Il ne voulait pas qu'on le fasse dans le mal, il veut qu'on le fasse dans le bien. Et Hachem nous dit « Vous pourrez toujours avoir mieux ». Il n'y a pas un moment où vous allez être lassé de quoi que ce soit. Parce que quand vous allez goûter à une dimension supérieure, à un moment vous allez vous familiariser avec cette dimension, mais j'aurai encore mieux à vous proposer. Et vous allez monter, 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 monter. Et tout le but de l'existence, c'est d'être en état de réception, d'être dans un état où on nous fait un cadeau sans fin. Quoi de mieux? Il n'y a jamais de moment où tu dis ça y est, je suis au top et je m'ennuie. Ça n'arrivera pas. On a toujours plus, et on pourra toujours se rapprocher. C'est pour vous dire, quand vous voyez déjà la profondeur immense, sans fin, insondable de la Torah, et quand vous faites l'effort d'étudier la Torah et de trouver combien elle est belle cette Torah, et vous vous dites, il y a mieux. Simplement, quand on voit on peut les appeler des malachim, quand on voit les talmidei chachamim, il y a un sujet où on a le droit d'être jaloux, c'est les talmidei chachamim. On doit être jaloux de leur connaissance. Quand tu vois un Talmid Chacham et tu te dis, mais moi je connais déjà ça, et ça me procure tellement de bonheur, mais alors lui, qu'est-ce qu'il doit vivre? Yomam Valaïla, il a des informations que j'ai pas. Qu'est-ce qu'il doit vivre dans sa vie? Et dis-toi que même eux, il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Il y a plus. Même Moshe, il peut découvrir encore des choses. C'est sans fin. Il raconte qu'on ait toujours le mérite, au moins notre travail et nous, c'est de savoir apprécier ce qu'on a. On a quelque chose en permanence qui n'a pas de limite, qui n'a pas de valeur. Profitons-en pendant que c'est à notre niveau et que c'est agréable parce que très vite, ça deviendra nul. On trouvera beaucoup mieux. Profitons en permanence. À chaque fois, on ne se prend pas le temps de profiter de ce qu'on a maintenant. Jamais on pourra kiffer toute la grandeur qui viendra ensuite. Il faut savoir apprécier ce qu'on a, aller jusqu'au bout, le sonder et pas le laisser devant nous et le laisser traîner. Non, on l'utilise, on apprend, on découvre pour qu'on arrive à cette limite. Et telle vie qu'on est arrivé la limite, il y aura une nouvelle limite à atteindre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.